Il y a peut-être un moment dans votre propre existence où les contours du monde ont légèrement tremblé. Un moment que vous n'avez jamais vraiment osé raconter à personne, parce que les mots paraissaient trop pauvres. Un matin où vous vous êtes réveillé avec la sensation étrange que la personne que vous étiez la veille n'était plus tout à fait là. Comme si pendant la nuit, quelque chose avait changé de place à l'intérieur de vous. Pas forcément un événement spectaculaire, plutôt une modification presque imperceptible de la texture même de votre réalité. Peut-être avez-vous remarqué que les conversations qui vous passionnaient autrefois vous semblaient soudain creuses, presque mécaniques, que certaines ambitions pour lesquelles vous vous étiez battu pendant des années se mettaient à ressembler à des costumes devenus trop étroits. Peut-être avez-vous commencé à ressentir une forme d'éloignement, non pas triste, mais étrangement paisible vis-à-vis de gens que vous connaissiez pourtant depuis toujours. Pas parce que vous les aimiez moins, mais parce que vous n'étiez plus tout à fait la personne qu'ils avaient connue. Et puis, peut-être, il y a eu ces coïncidences. Vous savez, ces moments où la réalité semble vous adresser un clin d'œil. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans et son nom apparaît 3 fois dans la même journée. Vous posez une question intérieure et un livre tombe de l'étagère, ouvert exactement sur la page qui contient la réponse. Vous vous surprenez à savoir des choses sans pouvoir expliquer comment vous les savez. La plupart des gens qui traversent cela pensent qu'ils vivent une crise, une dépression peut-être, un burn-out spirituel, quelque chose qui s'est déréglé, et ils attendent que ça passe, que la vie redevienne normale, que l'ancien moi revienne. Mais il ne revient jamais. Et si ce n'était pas une crise ? Et si ce que vous avez pris pour un effondrement était en réalité le premier symptôme d'une transformation que personne ne vous a jamais appris à reconnaître ? Une transformation que les traditions spirituelles du monde entier ont tenté de décrire depuis des millénaires, chacune avec ses propres mots, ses propres images, et pourtant avec une cohérence souterraine absolument troublante. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur l'un des phénomènes les plus mal compris de toute l'histoire de la spiritualité. Un phénomène que certains appellent la Kundalini, mais que nous allons regarder sous un angle radicalement différent. Et si la Kundalini n'était pas du tout une énergie au sens où on l'entend habituellement, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus dangereux pour nos illusions, un réveil de la conscience elle-même. Prenez une grande inspiration, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien faire écho à ce que vous avez toujours senti sans jamais avoir osé le formuler. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes pas seul. Ces expériences que nous venons d'évoquer, cette sensation de basculement intérieur, de perte de repères, de changement radical des valeurs, des millions de personnes les ont traversées et les traversent en ce moment même. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, ce n'est pas un phénomène marginal. C'est une constante de l'expérience humaine profonde. Mais comme notre culture ne dispose pas d'une carte pour lire ce genre de territoire intérieur, ceux qui le vivent se retrouvent souvent isolés, sans mots, persuadés que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Pourtant, les témoignages se ressemblent de manière frappante. Il y a d'abord cette dissolution progressive de ce qui semblait constituer l'identité. Le métier, le statut, les rôles sociaux, tout cela commence à perdre de sa saveur, non pas par dépit, mais par une sorte de transparence nouvelle, comme si ces étiquettes ne collaient plus à la peau. Et ce vide temporaire peut être terrifiant, parce qu'il donne l'impression de mourir, littéralement. Certaines personnes disent ressentir une mort intérieure, la fin de quelque chose, sans encore savoir ce qui va naître à la place. Ensuite,
il y a l'amplification de l'intuition, une lucidité dérangeante. Vous vous mettez à voir à travers les masques sociaux, à entendre ce que les gens ne disent pas, à percevoir les intentions avant les mots. Et ce n'est pas un pouvoir spécial que vous auriez acquis. C'est simplement que le bruit mental qui brouillait les signaux faiblit et que vous captez soudain des fréquences qui ont toujours été là. Et puis il y a les synchronicités, ces coïncidences chargées de sens qui se multiplient jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Jung, nous y reviendrons, avait fait de ce phénomène le centre de sa réflexion sur la transformation intérieure. Pour lui, la synchronicité n'était pas un hasard poétique, c'était la manifestation d'un principe d'ordre sous-jacent à la réalité, qui se révèle lorsque la conscience se met à changer de structure. Ce qui est bouleversant, c'est que les personnes qui vivent cela ne l'ont pas cherché. Elles ne méditaient pas spécialement. Elles n'étaient pas en quête spirituelle. La transformation s'est imposée à elles, parfois à la suite d'un choc, d'une épreuve, d'une maladie, d'une perte, parfois sans raison apparente, comme si quelque chose, à l'intérieur d'elle-même, avait décidé qu'il était temps. Et c'est là que la question devient pressante. Qu'est-ce qui se réveille ? Qu'est-ce qui pousse un être humain à se détacher de tout ce qu'il croyait être pour entrer dans un territoire inconnu ? Depuis des millénaires, des traditions orientales ont donné un nom à ce processus. Un nom qui suscite à la fois fascination et malentendu. Elles l'ont appelé la Kundalini. Mais avant de prononcer ce mot trop vite et de le ranger dans la case des concepts exotiques réservés aux initiés, il faut s'arrêter un instant. Parce que l'image même de la Kundalini est devenue, dans le monde moderne, une sorte de caricature. On imagine une énergie électrique qui monte le long de la colonne vertébrale, des chakras qui s'ouvrent, des sensations physiques intenses, des expériences extatiques. On en a fait un phénomène corporel, presque mécanique, une sorte de courant électrique spirituel qu'il suffirait de déclencher avec les bonnes techniques de respiration, les bonnes postures, les bons mantras. Mais si nous nous étions trompés sur la nature même du phénomène, si la Kundalini n'était pas une énergie au sens énergétique du terme, pas un flux vital qu'on pourrait mesurer, localiser, manipuler, mais le symbole d'un processus beaucoup plus radical, le réveil de la conscience à elle-même, se retournant contre ses propres illusions pour les consumer une à une. Pour comprendre cela, il faut regarder le symbole de plus près. Le serpent enroulé, endormi à la base de la colonne vertébrale. Un symbole qui n'appartient pas qu'à l'Inde. On le retrouve en Égypte, en Grèce, dans les traditions amérindiennes, dans l'alchimie médiévale. Partout, le serpent représente quelque chose d'enfoui, une force contenue, un potentiel immense maintenu en sommeil. Pourquoi le serpent ? Parce que le serpent mue, il se dépouille de sa peau. Et c'est peut-être là que se cache la clé de tout. L'éveil de la Kundalini, c'est l'éveil d'une force intérieure qui ne supporte plus les vieilles peaux, qui exige que vous abandonniez les identités périmées, les croyances héritées, les masques sociaux, tout ce qui vous empêche d'être ce que vous êtes vraiment. Les récits traditionnels décrivent une montée du serpent le long d'un axe central, traversant des centres subtils. Et si cette montée n'était pas à comprendre comme un déplacement physique d'énergie, mais comme une traversée des couches de la conscience elle-même. Chaque centre correspondrait à un niveau d'identification, à une croyance fondamentale sur ce que nous sommes. Et le serpent, en s'élevant, viendrait dissoudre ces identifications une par une. D'abord, vous n'êtes plus votre survie. Ensuite, vous n'êtes plus vos désirs. Puis, vous n'êtes plus votre pouvoir, plus votre cœur blessé, plus votre parole, plus votre mental, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui ne peut pas être dissous.
Ceux qui ont vécu ce processus, souvent sans le nommer, racontent des bouleversements psychologiques profonds, des phases de chaos intérieur, de reviviscence de traumatismes anciens, d'émotions extrêmes. La tradition yogique parle de purification. Mais encore une fois, de quoi s'agit-il vraiment ? De la remontée à la surface de tout ce que la conscience avait refoulé pour maintenir une cohérence artificielle. La Kundalini, vue ainsi, n'est pas une énergie qu'on ajoute, c'est une lumière qui révèle, une lucidité dévorante qui ne tolère plus aucun mensonge intérieur. Et c'est pour cela que l'expérience peut être si déstabilisante. Parce qu'elle brûle les fondations de ce que vous pensiez être. Une question fascinante se pose. Si ce processus est réel, s'il est universel, pourquoi le retrouve-t-on décrit avec des mots très différents dans des traditions qui n'avaient aucun contact entre elles ? Pourquoi un mystique chrétien du Moyen Âge décrit-il une transformation intérieure qui ressemble trait pour trait au processus de l'individuation chez Carl Jung ? Et pourquoi les paroles attribuées à Jésus contiennent-elles des allusions à un royaume intérieur qui ne peut être trouvé qu'en perdant tout ce qu'on croyait être ? C'est ici que l'enquête prend une tournure vertigineuse. Carl Jung est sans doute celui qui, dans la psychologie occidentale, s'est le plus approché de cette cartographie du réveil intérieur. Il ne parlait pas de Kundalini en termes physiologiques, mais il a consacré une série de séminaires entiers à ce symbole, en l'interprétant comme une représentation du processus d'individuation. L'individuation, c'est le chemin par lequel un être humain devient ce qu'il est vraiment, non pas ce que son éducation, sa culture ou ses blessures ont fait de lui, mais ce qu'il est au-delà de tout conditionnement. Jung décrit une traversée de l'ombre, la rencontre avec toutes les parts de nous-mêmes que nous avons jugées inacceptables et que nous avons enfermées dans les caves de la psyché. Cette descente aux enfers personnels, c'est exactement ce que vivent les personnes en pleine transformation. Des souvenirs enfouis remontent, des colères anciennes se libèrent, des peurs archaïques traversent le corps, et au milieu de ce chaos, une présence silencieuse commence à émerger. Jung l'appelle le soi, le centre unificateur de la psyché. Un centre qui ne correspond pas au moi, mais qui le contient et le dépasse. Et voilà que les mots de Jung rencontrent ceux des mystiques chrétiens. Maître Eckhart, au XIIIe siècle, parle de la naissance de Dieu dans l'âme. Pas un Dieu extérieur, dogmatique, théologique. Une présence intérieure qui ne peut advenir que lorsque l'âme s'est totalement vidée d'elle-même, de ses attachements, de ses volontés propres. Il utilise des images de détachement radical. Il dit qu'il faut que l'homme se défasse de ses œuvres, de ses savoirs, de ses vertus mêmes, pour que quelque chose d'infiniment plus vaste puisse se révéler. Cela ne ressemble-t-il pas étrangement à la dissolution des couches identitaires que décrit le symbole de la Kundalini ? Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, ces noms qui sonnent comme des vestiges d'un passé religieux ont pourtant exploré ce territoire avec une précision clinique bouleversante. Jean de la Croix parle de la nuit obscure de l'âme, une traversée de l'obscurité totale où tous les repères sensoriels, émotionnels et intellectuels s'effondrent. Il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit d'un processus de nettoyage si profond que la conscience se retrouve temporairement privée de toute lumière familière. Mais au bout de cette nuit, quelque chose d'autre apparaît. Une lumière qui n'est pas celle du mental, qui n'est pas celle des émotions, qui n'est pas celle de la croyance. Une lumière qui est simplement la conscience elle-même, rendue à sa source. Et puis, il y a ces paroles étranges attribuées à Jésus dans des textes que l'Église officielle n'a pas retenus,
mais qui ont survécu dans le sable égyptien. L'évangile de Thomas, un texte qui a bouleversé la compréhension du christianisme primitif, contient des affirmations qui pourraient tout aussi bien avoir été prononcées par un maître zen ou un yogi. Jésus y dit « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Si vous vous connaissez vous-même, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous êtes dans la pauvreté. Et vous êtes la pauvreté. La connaissance de soi. Voilà le cœur de tout. Pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance directe, intime, transformatrice. Connaître qui vous êtes sous toutes les couches de l'identité fabriquée. Et cette connaissance, d'après ces textes, n'est pas un apprentissage, c'est un dévoilement, un réveil. Le royaume, ce n'est pas un lieu après la mort, c'est une dimension de la conscience qui se révèle quand le moi s'efface. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose que la Kundalini, la même chose que l'individuation de Jung, la même traversée de l'ombre, la même mort du vieil homme, la même émergence d'un centre intérieur inébranlable? Nous touchons ici à quelque chose d'immense, une convergence souterraine qui traverse les siècles et les continents, comme si l'esprit humain, lorsqu'il se tourne vers l'intérieur, suivait un chemin identique, quelle que soit la langue qu'il parle. Imaginez un instant que toutes ces traditions aient tenté de décrire un seul et même processus, l'éveil de la conscience à sa propre nature. La Kundalini ne serait pas alors une énergie exotique réservée aux initiés. Elle serait le nom donné, dans une culture particulière, à une transformation universelle qui peut survenir à n'importe qui, n'importe quand, pourvu que les conditions intérieures soient réunies. Et ces conditions, le plus souvent, ne sont pas des techniques. Elles sont une disponibilité intérieure, une forme d'épuisement des stratégies du moi, une incapacité soudaine à continuer de faire semblant. Et cela change tout, parce que si le réveil de la conscience n'est pas un phénomène énergétique qu'on peut déclencher mécaniquement, cela signifie qu'il n'y a rien à acquérir, aucune performance spirituelle à accomplir, aucun état spécial à atteindre. La seule chose qui soit demandée, c'est de laisser tomber, de ne plus alimenter les couches d'identité qui vous tiennent prisonnier de l'histoire que vous vous racontez depuis toujours. C'est une mauvaise nouvelle pour le chercheur spirituel qui veut accumuler des expériences. Mais c'est une libération radicale pour celui qui est fatigué de chercher. Le véritable éveil ne consiste pas à devenir quelqu'un de plus lumineux, de plus sage, de plus puissant. Il consiste à découvrir que ce que vous êtes vraiment n'a jamais été affecté par tout ce que vous avez traversé. Que la conscience qui regarde à travers vos yeux en ce moment même est exactement la même que celle qui regardait à travers les yeux de l'enfant que vous étiez. Tout le reste a changé. Les pensées, les émotions, le corps, les croyances. Mais cette présence silencieuse, cette capacité d'être conscient, elle, n'a jamais bougé. Elle n'a jamais été endommagée. Elle n'a jamais été absente. Elle était simplement recouverte. Alors bien sûr, le serpent qui se déroule fait du bruit. La Kundalini, vue comme métaphore, décrit le chemin de retour à cette conscience fondamentale. Et ce chemin passe par la brûlure de tout ce qui n'est pas vrai. C'est pour cela que les transformations profondes font si souvent mal. Ce n'est pas que la conscience elle-même soit douloureuse. C'est que les couches de l'identité auxquelles nous étions accrochés se détachent et que cette séparation est vécue comme une petite mort. La mort de l'image que vous aviez de vous-même. La mort du personnage que vous jouiez. La mort de l'histoire que vous racontiez pour justifier votre existence. Mais sous cette mort, il n'y a pas le néant. Il y a la vie elle-même, sans masque.
Une vie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui, qui ne dépend pas de la réussite ou de l'échec. Une vie qui jaillit d'une source inépuisable parce qu'elle est la source même. Nous voilà arrivés au seuil d'une compréhension qui peut-être était déjà en vous depuis le début. Et si les moments où vous avez cru perdre le contrôle de votre vie, les moments où vous avez eu l'impression que tout s'effondrait, que vous ne saviez plus qui vous étiez, que le sol s'ouvrait sous vos pieds. Et si ces moments n'étaient pas des échecs? Et s'ils étaient les premiers signes d'une transformation que vous n'aviez jamais appris à reconnaître, les contractions d'une naissance intérieure dont personne autour de vous ne savait vous parler? Peut-être que vous n'êtes pas en train de vous perdre. Peut-être que vous êtes en train de vous trouver pour la première fois au-delà des définitions, des rôles et des peurs. Peut-être que cette force mystérieuse qui vous pousse à questionner, à ressentir, à chercher n'est pas une ennemie. Peut-être est-elle la partie la plus vivante de vous-même, celle qui refuse de rester endormie plus longtemps. Un serpent qui se déroule doucement et qui, dans son sillage, laisse non pas la destruction, mais une lucidité plus grande. La seule vraie question qui demeure, c'est celle que vous pouvez vous poser maintenant, dans le silence de votre propre cœur. Qu'est-ce qui, en vous, est en train de vouloir naître? Et êtes-vous prêt à laisser tomber tout ce que vous croyez être pour le découvrir?